Les échos de ma mère. Il est souvent dit que nos proches disparus veillent sur nous depuis les hauteurs célestes. Aujourd'hui, je ressens profondément cette conviction que ma mère, malgré son départ, veille toujours attentivement sur nous, ses enfants. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la manière dont ma mère, par sa présence spirituelle, nous a sauvés au cours d'un événement traumatisant. Notre mère, bienveillante, débordée d'amour et de préoccupation pour notre bien-être. Elle était notre phare dans les choix de la vie, mon frère, ma grande sœur et moi. Quand le cancer a frappé ma mère, notre monde s'est effondré. Nous étions là, tous ensemble, à ses côtés, lors de ses derniers souffles. Elle était si fragile, si frêle, rongée par la maladie, et devant nous, elle s'efforçait de sourire. Elle voulait nous rassurer, nous promettant qu'elle veillerait toujours sur nous, même dans l'au-delà. 5 ans après le départ de ma mère, un mois d'octobre, ma sœur m'a appelé. Elle souhaitait que je l'accompagne un week-end pour ramasser des châtaignes. Son idée était de retourner à l'ancien potager de notre mère, perché au sommet d'une petite colline, près d'un petit bois, où se dressait un majestueux châtaignier. Nos maris ne pouvant pas nous accompagner, on ne serait que toutes les deux. La veille de notre escapade, alors que je me lavais le visage, une vague d'angoisse s'empara de moi lorsqu'un souffle glacial caressa ma nuque, faisant courir des frissons dans tout mon corps. Par réflexe, je me retournai vivement, mais je ne vis personne. Continuant ma toilette avec appréhension, le silence fut brisé brusquement par une respiration étrange, insidieuse, juste derrière moi. Figé sur place, la terreur m'envahit et je ne parvins pas à faire le moindre geste. Lentement, je levai les yeux pour regarder dans le miroir. Une brume opaque s'était formée à l'intérieur. Des murmures inaudibles, venus d'un autre monde, s'échappèrent de mes oreilles. Et puis, en un battement de cœur, le visage d'une vieille femme apparut. Une panique incontrôlable me submergea et un cri de terreur s'échappa de ma gorge, alertant mon mari. Tentant de m'apaiser, elle me réconforta en me disant que cette vision n'était que le fruit de mon épuisement, juste une hallucination. Le jour de notre rendez-vous, j'ai récupéré ma sœur en voiture. Le cœur palpitant d'excitation, nous avons pris la direction de l'ancien potager de notre mère, un endroit chargé de souvenirs. Le chemin pour y accéder était un modeste chemin de campagne. Depuis le décès de notre mère, son potager avait été laissé à l'abandon. Personne n'a voulu le reprendre. J'ai garé la voiture à proximité du potager et munis de nos sacs, nous nous sommes engagés sur le petit sentier qui longeait le bois sombre pour arriver à l'arbre où nous avions l'habitude de venir avec notre mère autrefois. Une fois arrivés sur les lieux, empreintes d'une émotion mêlée d'excitation, nous nous sommes précipités pour ramasser les châtaignes, tout en discutant joyeusement. De là où nous étions postés, nous pouvions apercevoir un bout du potager qui s'étendait devant nous. Dans un instant de curiosité, je tournai la tête vers le potager, et mon sang se glaça dans mes veines. Une silhouette, évoquant étrangement notre mère, arpentait le potager avec précipitation, s'engouffrant ensuite dans le bois alentour. Un frisson parcourut mon être et je ne pus m'empêcher de partager cette vision troublante avec ma sœur. Prise de perplexité, nous hurlâmes à l'adresse de cette personne, cherchant à savoir si quelqu'un se trouvait aux alentours, mais personne ne répondit. Déconcertés, pensant que mes yeux m'avaient joué des tours, nous continuâmes vaillamment à ramasser les châtaignes tout en nous replongeant dans notre discussion. Étrangement, la brume commença à se répandre insidieusement. Ayant terminé de remplir nos sacs, nous nous hâtâmes d'en remplir un autre pour notre frère, lorsque soudain, un courant d'air glacial nous traversa, nous arrachant à nos tâches. Nous aperçûmes alors, au loin, dans les bois, une silhouette obscure d'un homme qui semblait marcher dans notre direction. Intriguée et inquiète,
nous nous questionnâmes sur son identité et attendîmes, curieuses de découvrir ses intentions. Cependant, arrivé à une 50aine de mètres de nous, l'homme s'immobilisa brusquement. Son immobilité figée dans l'obscurité nous plongea dans l'angoisse, nous paralysant sur place. Nous étions incapables de bouger, comme si nous étions captives de son emprise. Soudain, un cri perçant, émanant d'un recoin sombre du bois, nous arracha à l'emprise oppressante. C'était la voix de notre mère. « Partez, mes filles, partez vite, mes filles, ne vous laissez pas attraper, partez !» La panique nous envahit lorsque l'homme se mit tout à coup à courir vers nous. Abandonnant nos sacs à la hâte, nous courûmes de toutes nos forces vers la voiture. Les échos de la voix de notre mère résonnaient encore au loin, nous enjoignant de fuir au plus vite. Nous nous engouffrâmes rapidement dans la voiture, tremblantes et terrifiées. Dans un état de panique frénétique, j'insérai fébrilement la clé pour mettre le contact. Ma sœur, emplie de frayeur, me suppliant de démarrer au plus vite. Au moment où elle me cria que l'homme s'approchait dangereusement, la voiture démarra enfin. Cependant, un bruit violent de choc contre la carrosserie nous glaça le sang. Par réflexe, nous nous retournâmes et une vision d'horreur se déploya devant nos yeux. Une énorme forme sombre s'était agrippée à la voiture. Ma sœur hurlait, me pressant d'accélérer, tandis que j'appuyais de toutes mes forces sur la pédale d'accélération. Ma sœur était prise de sanglots et de cris, tout en se retournant pour voir cette chose abominable. Chaque instant qui passait semblait une éternité de cauchemar. Puis, à quelques centaines de mètres, au détour d'un virage, la forme noire lâcha soudainement prise. Un sentiment de soulagement fugace m'envahit brièvement, mais l'angoisse persistait. De retour à la maison, tremblantes, nous nous sommes effondrés en larmes, secoués de peur et de chagrin. Depuis ce jour, nous nous sommes promis de ne plus jamais franchir les limites de cet endroit maudit. Nous avons appris plus tard que le reste d'un corps avait été découvert dans le bois, à proximité du vieux potager de notre mère. Ce jour-là, sans les échos de notre mère, l'horreur aurait pu s'abattre sur nous. Nous sommes conscientes, au plus profond de notre être, que notre mère continue de veiller sur nous avec amour et bienveillance. Même si elle n'est plus physiquement présente, son esprit nous entoure, nous guide et nous protège dans les épreuves de la vie.